tous, c'est NES55. Donc aujourd'hui, petite vidéo tuto, enfin entre guillemets, démontage de pneu de tracteur. Alors j'avais vous fait un short il y a quelques, je sais pas quand il sortira, donc on va dire il y a peut-être 2 ou 3 jours avant, auquel j'avais trouvé des pneus pour le 865 DH, donc le Massey, et des R28. Donc là je suis râlé démonter, enfin j'en ai besoin qu'un, je peux peut-être le deuxième, je verrai, en fonction de la taille, il y a différence de taille parce qu'ils sont un peu moins haut et un peu moins large. Encore à la largeur on s'en fout, mais la hauteur à bon. Donc là je suis râlé démonter. Et bon, j'ai déjà décollé l'autre côté, là je suis en train de décoller avec mon décolle pneu. Donc j'ai déjà décollé l'autre côté, enfin hors caméra plus ou moins parce que j'avais fait un short. Je voulais faire ça en short, mais en fait je vais vous faire une vidéo. Donc là ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment démonter un pneu de tracteur. Alors on va pas se mentir, c'est plus simple de démonter un pneu de tracteur quand la jante elle est sur le tracteur, parce que vous êtes aidé par la gravité en quelque sorte, par le poids de la roue. Là c'est un peu plus chiant, mais on va y arriver. Donc déjà, je vais vous rapprocher, on va déjà décoller la partie là du pneu. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est un décolle pneu normal. Je prends pas le machin pour taper, le machin jaune que je gère pour les jantes de voiture parce que là ça rebondit. Donc vous pouvez tout taper, vous l'aurez pas. Donc ça, vous venez le mettre entre le pneu, entre le talon du pneu et la jante. Alors il faut bien mettre les 3 pattes en même temps. Vous appuyez un peu et vous prenez le marteau et vous tapez. Alors le marteau, je sais pas où il est, on prend la masse. Bon, alors il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop niquer le son. Ensuite bien pousser jusqu'au fond, pas vraiment, faut vraiment aller juste au bout de la jante, pas se mettre entre le talon du pneu et le flanc du pneu, parce que quand vous allez pousser, ça arrive de le décirer, même si là un pneu de tracteur c'est costaud quand même. Voilà. Ensuite vous réglez ce machin là en fonction qu'il prenne dans la bordure de la jante, et vous fermez, alors il y a un peu trop, et vous poussez, voilà. Ensuite vous prenez la clé de 30, et vous serrez. En fait, pour le faire sortir. Très bon système. Un peu archaïque, mais ça fonctionne. Toujours regardez quand vous écartez comme ça, que vous êtes bien au fond du talon. Là, j'y suis. Quoique, j'y suis plus ou moins. Alors, ce qu'on fait quand on n'y est pas juste au bout, vous collez un des bons pneus. Voilà. Vous tournez dans l'autre sens pour laisser l'écart du pneu. Voilà. Bon, le truc est parti, mais c'est pas grave. Et là, vous tapez 2-3 coups. Voilà. Poussez. Et maintenant, vous serrez. Alors, attendez. Et maintenant, vous serrez. J'avais fait le short pour l'autre partie. Je vous le mettrai en une partie dans la vidéo. Quand je la mettrai en vidéo, bon, c'est tourné dans l'autre sens, mais ça fait très bien l'affaire. Que j'ai fait de l'autre côté. Voilà, vous écartez juste à temps d'arriver à ici, là, à cette partie-là de la jante. Donc vous écartez ça. La largeur là, environ 2 cm. Voilà, là on est écarté. Maintenant vous montez dessus et vous sautez. Non, il va s'écarter. Attendez, la caméra elle va tomber. Normalement là, rien qu'en poussant avec les pieds, vous devez pouvoir le... Ça y est, vous voyez, il s'écarte. Voilà, comme ça notre pneu est décollé. Bon, il est collé parce que ça fait longtemps qu'il est dessus. Forcément. Oui. Ah oui, c'est parce que vous voyez, le pneu est posé sur le camion. Alors que là, la jante, elle est posée sur les bordures là. Alors attendez, je vais le bouger. Et on le saute. Bon voilà, il décollait tout le tour. En fait c'était juste, comme je sais pas si vous l'avez tout à fait bien vu, c'est juste parce que la jante n'était pas posée sur la partie là du camion, vous voyez, parce que j'ai 2 bordures qui dépassent. Et le pneu touchait la caisse, là il ne touche pas la caisse. Et ce qui fait que ça rebondissait, c'est pour ça que les 40 cm là sautaient pas. Donc maintenant on défait ça. Donc dans le sens, ça maintenant j'en ai plus Vosgin. Enfin si, peut-être pour le prochain qui est là-haut, mais on ne fera pas, je vais en faire qu'un, vu que j'en ai Vosgin qu'un sur le tracteur. Voilà.
On enlève ça. Voilà, bon, maintenant le pneu on le remet dans l'autre sens, enfin la jante, et on laissera le pneu par l'autre côté. Alors je vous remets sur le trépied. Alors on va le faire sur le camion, même si ça risque d'être un peu plus chiant. Mais on va le faire sur le camion parce qu'au moins que ça on est au propre. On n'est pas dans la terre. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va y mettre du savon tout le tour pour qu'il glisse bien. Faut juste que je retrouve mon savon, il est là-bas. On va y mettre du savon et on va le démonter tranquille. Hein. Alors le savon il est là-bas, j'ai un gros pot de 5 kg. Donc maintenant pour le démonter, bah, c'est comme une voiture. Hein. On prend 3 démonte-nœuds, un quatrième en surplus au cas où, on sait jamais. Et on écrase un côté, puis on le sort de l'autre côté. Donc on va commencer par le côté de la valve. Donc ce qu'il faut faire, c'est pousser déjà la valve dans le fond. Pour pas qu'elle nous fasse trop chier. Bon, on verra après. Donc on écrase au cul là, en fonction que le pneu il rentre dans la jante. Et ici on lève. Sans pincer la valve, enfin la chambre à air. Toujours bien écrasé dans le fond. Et jamais trop gourmand. Bah, c'est sûr c'est un peu plus compliqué dans une voiture, hein. Faut pas se mentir. Surtout pas hésiter à mettre de la graisse. Bon là j'ai mis de l'huile vu que j'ai pas pris beaucoup de graisse. On peut le quinter là mais c'est pas grave. Bon, toujours éviter de lasser les démonte-nœuds, hein. Moi je les lâche parce que là je vois qu'il n'y a pas de pression. Parce que ça peut être dangereux pour les doigts. Je préviens quand même. Ah non, c'est de la mouche, ça va. On peut esquinter, mais c'est pas grave. Ah, il tombe un peu en morceaux à ce niveau-là, le tour du pneu. C'est la rouille de la jambe. Voyez, on a plein de dépôts là. Bon, il va falloir un côté de fait. Voilà. Bon. Maintenant, objectif, sortir la chambre à air. Donc pour ça, on va le descendre du truc. Pour ça, on va le descendre. Voilà. Bon là, je l'ai laissé contre le camion, sachant que la jante elle appuie sur la chambre à air parce qu'il y a encore de l'air dedans. Vous voyez, vous l'entendez. Donc là, le poids de la jante il est en train de dégonfler là. C'est pour ça que j'arrive pas à avoir la chambre à air. Donc on va attendre un peu et une fois qu'elle sera dégonflée complètement,
Parce que bon, vu qu'il n'y a pas de pression, ça sort pas, même si la voile fait ouvert, ça sort pas. J'ai enlevé l'obus, mais bon, il n'y a pas assez. Et là, avec un peu de poids dessus, elle va se vider, j'arriverai à la voir. Bon, on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai eu la chambre à air. Elle était rouillée, enfin la rouille la collait, mais ça va. Bon, là, c'est pas dur, il suffit de tirer. Maintenant, le pire, c'est démonter le reste du pneu, et c'est ça qu'on se fait chier quand il n'y a pas accroché après le tracteur. Parce que maintenant, je vais vous montrer le problème. C'est que contrairement, on va mettre comme ça. Contrairement à un pneu de voiture, vous prenez le démonte-pneu, vous le mettez là, vous pouvez écraser le pneu avec un pneu de voiture et taper au marteau, ça va tout seul. Mais là, le tracteur, vous pouvez toujours rêver pour essayer d'écraser au démonte-pneu. Donc c'est là qu'on se fait chier quand la jante n'est pas accrochée après le tracteur, parce que ça bouge et tout, et puis on n'a pas le fait du poids du pneu, quoi. Donc là on s'emmerde un peu, alors on va essayer, et là c'est pas gagné par contre. Il risque d'avoir plusieurs coupures. Donc on se retrouve, alors j'ai arrêté de filmer en continu parce que je galérais un peu, c'est pour ça au départ je voulais faire des shorts. Alors pour le faire, je prends ma barre à mine, je la descends comme ça, j'appuie dessus et je glisse avec mon pneu comme ça, le pneu le long du truc. Ça marche plutôt pas mal. Ensuite la barre à mine, je prends la masse, je la redescends. Ça m'évite d'esquinter le pneu. Voilà, on met une légère pression dessus et on glisse avec le truc. Voilà. Et comme ça il va venir. J'ai déjà fait tout ça, j'ai presque fait à moitié. Bon, on se retrouve quand il est sorti. Marche plutôt bien cette technique de glisser avec le démonte-pneu comme ça. Je crois que c'est bon, je crois qu'elle est là. Ça a mis un peu plus de temps que prévu, on va dire pour le. Allez, l'autre côté, enfin, on l'a fait en vidéo, l'autre côté c'était rapide. Ce côté-là, ça a été un peu plus long. Mais bon, allez, 20 minutes. Un petit carré là, mais c'est pas grave. Notre jante, alors ça je sais pas c'est des jantes de quoi. Si vous les reconnaissez en commentaire. Moi je pense que c'est des jantes de Someka. Ouais, mais je suis pas sûr que ils sont en bon état les deux. Alors je pense que si je peux les refourguer, vu que j'ai pas de Someka, je vais pas les mettre à la ferraille, c'est dommage. Donc si je peux les refourguer à quelqu'un, pourquoi pas. Bon, notre pneu en 28. Alors bon, il est moins haut que l'autre et puis moins large, mais franchement ça fera tout à fait le taf. Il est pas abîmé, il est pas pourri, il est bien propre à l'intérieur. Nickel. Bon, allez, plus qu'à le remonter. Bon, bah donc voilà, comment démonter un pneu de tracteur en moins de... j'ai pas ma montre. Franchement, j'ai mis 2 heures peut-être de le démonter. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'aime pas faire des pneus de tracteur. Je vais ça, il me reste encore celui-là, là, il me reste encore un là, et les 2 autres là-haut, je verrai. Mais bon, ça presse pas. Donc voilà, bon, allez, moi maintenant, ce que je vais faire, je vais le remonter, je vais aller le remettre sur le Massey Ferguson. Et comme ça, je pourrai sortir le Massey Ferguson. Petit Mercedes. Bon allez, sur ce les amis, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et on se dit à très bientôt. Salut!